Bonjour, bonsoir à tous, c'est enfin moi, Komorebi, pour un live. Ça fait encore une fois quelques temps que ce n'était pas arrivé. La preuve, c'est qu'il me restait que une VOD à sortir demain, et après, bah, il n'y avait plus rien. Ça aurait été un peu dommage de laisser la chaîne en fait, donc c'est bien pour ça que je suis revenu. Non, c'est parce que j'ai pas réussi à trouver le temps de faire du gaming, c'est surtout ça qui a ralenti. Le gaming, autant on a bien avancé au niveau des lives IRL comme ça, parce que le dernier c'était le 24. Putain, le dernier live, c'était le 24. Ouais, oui, c'était plutôt lent, hein. On n'a pas fait tant que ça en novembre. En novembre, on a fait 9 lives. Alors qu'en octobre, on en avait fait 10. Ah, c'est beaucoup moins, du coup. Ouais, on a un tous les 3 jours en moyenne, mais des fois, on est rapproché et là, plus rien. Donc là, c'est tout le gaming qui a manqué. Peut-être que j'arriverai à en faire ce week-end, parce que vraiment, j'ai plus de temps et il y a des chances qu'il y ait moins de monde chez moi. Parce qu'il y a tout le temps eu du monde, sauf ce soir, parce que les gens sont dehors et pas moi. Donc j'ai mangé en vitesse et me voici. Comme ça, je peux raconter actuellement ma vie. Bref, on n'est pas là pour ça pour l'instant, mais surtout pour ça. En effet, nous voici face au dernier jump, au dernier Weekly Shonen Jump de l'année 2022. On a possiblement quelques surprises qui peuvent nous attendre. Parce que pour l'instant, on a Mashal en dernière place avec 6,87, Black Clover à 6,79. Donc là, il n'y a plus vraiment match à ce niveau-là. Mashal sera dernier, je pense. Ensuite, il y a Jujutsu à 5,82, Hunter x Hunter à 5,80 qui peut autant s'élancer avant qu'après. Parce qu'il y a des classements très aléatoires depuis le début, et qu'en plus, bah, ça vaut beaucoup de points avec ça sur beaucoup moins de numéros. One Piece qui a sa place définitive, je pense. Eux, Samurai aussi, sur Doctor Family aussi, My Hero Academia, Sakamoto et Undead. Donc je pense que le seul sur lequel il y a du suspense, c'est Hunter x Hunter. Le reste, le classement est fixé. Encore plus pour les deux qui sont pas présents dans ce dernier numéro de l'année. Et oui, oui, car nous voilà à la fin de l'année là. C'est... Allez vite. On est déjà en décembre. J'espère que vous avez préparé votre liste de Noël, que vous avez mangé votre chocolat des carnets de l'Avent. Dans ce jump numéro 52, qu'est-ce qui nous attend On peut pas enlever les pubs. Hop, le jump numéro 52 qui ressemble à ça. C'est pas très beau. Ça fait un peu chargé d'avoir les deux entassés l'un sur l'autre et d'avoir en plus un mec derrière caché. C'est un peu bien rempli. Donc sorti le 28 novembre, comme prévu ici, ouais. Ça, on s'en fiche. Euh, c'est lui qui a la couverture, ouais. Ichigo Keys Under Control. C'est un nouveau manga qui est sorti. Premier chapitre dans ce numéro-là. Manga de Seiji Hayashi, bien sûr. Ichigo-ki is a regular kid who can't wait to start high school, but an unexpected encounter with the fists of an eastern lowland gorilla that has escaped from the zoo results in his death. Oh, c'est vachement original. Le mec, il est à l'école, après il meurt à cause d'un gorille. He somehow regains consciousness only to discover that he's become a full-metal-bodied cyborg. Thus begins Cyborg Ichigo's wacky and aggravating misadventures with Misao, his mad scientist friend from childhood. A coming-of-age buddy gag manga from Seiichi Hayashi, creator of I'm from Japan and Shikyu Ninja Terra-chan. Je connais pas ça. Bon, peut-être que je connais pas de nom, ça. S'il ne fait aucune différence. I'm from Japan and Shikyu. Mais du coup, tu me parler de... Ah, mais si, si, c'est bien ce que je pensais. Oui, voilà. Je connaissais de nom, mais pas dans ce nom-là. Je connaissais Jimoto Japan. Oui, ok, c'est celui-là. Donc, nouveau manga humoristique dans le Jump par celui-ci. Sauf que là, bah, on a un mec à l'école, il meurt à cause d'un gorille, il se transforme en cyborg, et il est pote avec son ami scientifique. Pourquoi pas? Oh. Absent cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un que j'ai pas vu. Attends. J'en ai vu que 8 et il y a qu'un seul absent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je suis un début mental. On a dit Black Clover, Jujutsu Kaisen, Mashle, My Hero Academia,
C'est Mario Academia que j'ai pas trouvé dans la liste. Alors qui était clairement visible. Hop, hop. C'est bon. Excusez-moi. Donc en absence, Rouge et Dragon qui est en hiatus comme d'habitude. Et One Piece. Voilà, bah pas de chance hein, pour le dernier numéro de l'année. Les pages couleurs pour Ichigoki, la nouveauté. Euh... Pas ouf du tout. Parce que c'est sur un gag. Ça, un peu plus, parce qu'il y a quand même un peu plus de jolis trucs, mais ça reste aussi sur un gag. Cypher Academy, je sais pas à quoi ça ressemble là. Oh, sympa, elle est mignonnette. Blue Box et Me and Roboco. Ouais, elle boit de l'eau. Waouh. C'est un Roboco-train. C'est super intéressant, donc. Elle est horrible. Mais c'est Roboco, donc c'est normal. Et donc, on va lire les mangas par ordre décroissant de préférence de la semaine dernière. Black Clover et Jujutsu Kaisen sont désavantagés pour une semaine d'absence et 2 semaines d'absence. Et sinon, bah, c'est par ordre non-préférence de la dernière fois. On commence sans plus tarder avec Black Clover. Black Clover, page 344, pulsation sacrée. Alors, comment te sens-tu, Maurice? Alors, hormis ma femme s'appelle Maurice, c'est qui Maurice de Black Clover? Je n'ai aucun souvenir de ce personnage. Maurice Libardirt. Libardirt. Ah, c'est lui! Ok. C'est le scientifique qui travaillait pour la Brigade Sombre. La Triade Sombre. Ok. En même temps, ils se ressemblent pas. J'ai failli mourir lorsque Lucifero a créé le corps de substitution dont il avait besoin pour s'incarner. C'est à toi que je dois être encore en vie, Lucius. Que puis-je pour toi aujourd'hui? Maintenant que je suis en mesure de répandre le salut, je désirais juste te l'offrir. Waouh. Il tire son pouvoir tranquillement de la Triade Sombre. La classe. C'est-à-dire que la team de Clover, ils ont absolument pas récupéré leurs ennemis. Ils ont laissé Calaf partir avec ça en mode ouais, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est que. Ah, mais non, mais du coup, il a dû partir avec vu que c'était le roi de Clover. C'est bon. J'ai réfléchi en fait et c'est plutôt logique. Eh oui. C'est une nouveauté, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Normalement, c'est plutôt connu chez les autres streamers, donc ça devrait pas être trop choquant. Formidable. Je peux même à nouveau voir avec mon œil aveugle. Voilà. Incroyable. Ça dépasse largement le stade de la guérison. Tu m'as carrément rendu mon corps. Cette magie fait le tour à Dieu, littéralement. Je vais pouvoir reprendre mes expériences. Fais usage de ta science et de ta magie des modifications anatomiques pour apporter au monde la paix véritable. Oui, évidemment. Ouah, il a donné du pouvoir pour les contrôler leur esprit, mais il est trop méchant ou quoi? Sœur Lily. En quoi puis-je vous servir, messire Lucius? Très loin d'ici se trouve un pays insulaire nommé Inokuni, dont le futur commence à vaciller. Il pourrait prendre une voie contraire à nos intérêts et représenter une menace pour la paix mondiale. Puis-je te charger de rectifier la situation en compagnie des paladins, bien sûr. Heureusement qu'il a son pouvoir de divination, parce que sinon ça aurait été compliqué de faire gaffe à Asta qui s'entraîne. Puisque Messire Lucius ne peut pas se déplacer en personne pour le moment, tâchons de le soulager en réglant ce souci à sa place. Oui, son temps est précieux, il n'a pas une seconde à y gaspiller. Drôle de ville, il n'y a pas âme qui vive. C'est ici. Ouah, il est hyper puissant, mec, il a détruit une porte comme ça juste en la touchant. À toi de jouer, Hyrule. Oui. Magie bestiale. Holy Howling. Ouais, il y a 5 trucs qui sortent de l'eau et waouh, c'est une hydre dragon à 5 têtes, c'est Orochi ou quoi? La puissance de ce monstre malfaisant, ou plutôt ce dragon sacré, nous permettra de faire de Hinokuni la première pierre pour bâtir un monde de paix. Jamais nous n'aurions imaginé affronter le légendaire dragon à 5 têtes, mais tant que nous sommes là, nous ne te laisserons pas toucher à Hinokuni. Ils sont 5v5. Waouh, c'était vraiment malin. Le manga, c'est bien écrit en fait. C'est exceptionnel. J'ai jamais vu un truc aussi bien. Ben alors, c'est tout ce que t'as? Le plus fort des 7 Ryuzen, prends la peine d'être ton partenaire, fais donc un effort. Je me fiche pas mal de ta détermination et de ta force de caractère, montre-moi ce que tu vaux vraiment. Mais, mais, ah, pourquoi? C'est pas une
Erreur. C'est pas un défaut de pas avoir de combat. Putain de sa mère. C'est même bien de pas avoir de combat. Oh là là. Et c'est pas forcément parce qu'il y a eu des temps d'attente qu'il faut s'attendre à un chapitre de ouf, les gars. C'était vraiment pas bien, hein. Ah, mais genre vraiment. Euh, Bah, le méchant, il donne des pouvoirs à un scientifique dont on a rien à foutre et dont on avait oublié. Et après, il le contrôle. Après, les méchants, ils arrivent, ils font apparaître un dragon, et en fait, bah, il y a des gens qui vont défendre. Et pour l'instant, ça, ils sont entraînés. Mais on a rien vu dessus. Du coup, faire avancer aucun personnage, on apprend rien sur les méchants, parce que bon, le fait qu'il se fasse son armée, on le savait, vu qu'il a dit qu'il allait se faire 12 anges, aucune nouvelle. Plus, on sait déjà comment ça fait avancer, vu qu'il a fait avec sur Lily, donc aucune nouvelle. À part c'est les personnages intéressants, qu'on a déjà vus, qui ont un intérêt, on s'en fout. Il faut apparaître un dragon, on va avoir un combat avec les Cetriusen, ça va montrer qu'ils sont puissants. Ok, mais c'est pas dans le chapitre, quoi. Voilà. Asta va s'entraîner, ce sera peut-être intéressant, mais c'est pas dans le chapitre. Donc, il y a rien, littéralement rien dans le chapitre. Bah donc je peux pas en parler plus que ça, vu qu'il y a rien. Donc on passe directement à la suite. Et oui, here we go, c'est la fin de Mario. Jujutsu Kaisen, chapitre 205, l'étoile et l'énergie. Te voilà, Yuki. Joli combat, maintenant je prends le relais. Waouh, ça c'est classe, le mec il chute et d'un coup, à travers le sol. Les mecs du jeu rustique, c'est vraiment mon type. Quant à toi, je vais te faire ta fête. On va te faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi, ta fête. À ma façon. Yuki Tsukumo. C'est une classe S en principe. Le quartier général devrait détenir des informations sur ses pouvoirs. Pourtant, je n'ai pas réussi à obtenir le moindre renseignement à leur sujet, même en fouillant les archives. Je ne te laisserai pas m'approcher. C'est un fléau que tu as assimilé. Pour être exact, il s'agit d'un dieu maudit asiatique qui élimine tous les obstacles, un esprit de classe S qui se lie à l'essence même de sa cible. Montre-moi ce que tu sais faire. On va te montrer ce qu'on sait faire. Garuda. Ah, c'est Blue Lock. Eh, attends, je connais ça, c'est Blue Lock. Le foot, Blue Lock là. Hop là, défoncé par un ballon. Il est plus jeune qu'un citron. Tu ne veux pas me laisser approcher parce que tu ne connais pas mon sort, c'est ça? Je vais t'éclairer. Je manipule la masse. Bah non, t'as les mains vides là. Elle est où ta masse? Ouais, super. Elle m'a donné un coup de poing assez puissant pour provoquer une déchirure de cette barrière. La masse, hein. Ou le bras. Ou le bras. Ou les bras même. C'est ça son pouvoir, une masse tellement écrasante que ses effets se répercutent au-delà de la cible. Ce n'est qu'un échantillon. Mon sort, Bombay, la colère de l'étoile, me permet de m'approprier les propriétés de la masse de mon choix. Grâce à lui, mon familier Garuda est devenu une arme redoutable. C'est l'unique cible de mon sort en dehors de moi-même. Étant donné que la vitesse de Yuki n'a pas réduit, j'imagine que la masse n'a pas d'influence sur l'utilisateur. Les puissants fléaux qu'il me reste de Shibuya seraient inutiles face à ce sort. Comme prévu, je vais devoir me battre seul. Mais est-ce que je serai capable de chasser ce fauve? La pesanteur. Tout à l'heure, Kenjaku a fait appel à un autre sort que la manipulation. Ça, c'est Hunter qui fait ça normalement. Ça, faut pas faire ça, monsieur. Tout à l'heure, Kenjaku a fait appel à un autre sort que la manipulation des esprits ou la capacité de changer de corps. Un sort en lien avec la pesanteur. Par contre, il n'a pas utilisé l'altération absolue. Je déduis qu'il ne peut se servir qu'une fois des pouvoirs qu'il a extraits avec sa spirale. Or, il est impensable que Kenjaku, qui maîtrise le sort d'inversion, ait eu recours à un pouvoir à usage unique pour contrer une simple attaque. Il a donc forcément un troisième sort qui lui est propre. La capacité de manipuler la pesanteur. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de stocker plusieurs sorts extraits avec sa spirale, étant donné qu'il ne peut pas les externaliser. Comme Yuta, son cerveau risquerait de saturer. Au pire, il aura donc un quatrième sort en réserve. Vu les conditions d'obtention de la classe S imposées par le lycée d'exorcisme, j'imagine que Yuki cache quelque chose, un sort renforcé particulièrement dévastateur par exemple. C'est pénible. Je dois faire suivre le plan. Je dois suivre le plan et faire en sorte que Kenjaku étende son territoire pour ensuite l'empêcher d'utiliser son sort. Même si ça se passe mal, j'aurai toujours Garuda, donc je conserverai l'avantage. Pour que le plan se concrétise, je vais l'affaiblir et fragiliser son territoire. Contrairement à ce que tu as l'air de croire, il n'y a que ceux qui n'ont pas confiance sur la supériorité de leur territoire
qui ne le déploie pas alors que le sort de l'ennemi les dérange. Extension du territoire, jonché de matrices. Mauvais timing, Tengen. J'espère qu'il n'est pas trop tard. C'était pas bien du tout. Mais il y avait du combat. Non, bah c'était pas bien non plus, hein. C'était mieux que Black Clover parce que c'était pas vide, 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 vide. Mais c'était pas bien rempli et pas bien ouf non plus. C'est un peu dommage. Parce qu'au final, en soi, on a une meuf qui se réveille pour combattre le grand méchant. Et elle utilise ses pouvoirs, des pouvoirs de base, qui lui permet légèrement de surpasser, parce qu'il perd quand même deux bras, quoi. Il les répare facilement, mais il perd deux bras. C'est bien. Et après, les deux se jouent en mode, est-ce qu'il a encore une attaque? Qu'est-ce que je peux faire? Et après, il y a une grosse attaque. C'est pas grand chose, hein, mais il y a un mini-jeu sur le fait que chacun pense que l'autre a des choses cachées, va lui faire peur, va faire quelque chose. C'est. Je me raccrochais pas à grand chose, hein! Mes chapitres d'action, c'est vraiment pas ma cam, quoi. Mais c'est toujours mieux que les chapitres vides. Hmm. Ça commence pas de ouf, hein. Mais c'est le principe. Vu qu'on a des mangas que j'aime moins en début, normalement, c'est logique que le début soit toujours plus chiant. Machel, chapitre 134, Rio Grande est le dernier atout. Oh, Is! Les autres lui ont tenu tête pour me donner le temps de récupérer des forces. Il faut que je me le mette hors de combat, quitte à y perdre la vie. Je vais recourir à un sort Thirds. Si on lui fait baisser sa garde un bref instant, ça devrait fonctionner. Lights! Il contre-attaque, malgré la précarité de sa situation, il garde son sang-froid, mais il ne mourra pas. Waouh! Ils sont plusieurs en même temps à se battre contre lui, mais c'est exceptionnel comme chapitre. Horter! Je vais y arriver. Je tiendrai le coup jusqu'à ce que Rio lance son sort Thirds. Tu cherches à gagner du temps, mais tu te fatigues pour rien. Cette qualité de mana est démentielle. C'était pas le meilleur sorcier du monde de la magie pour rien. À ce jour, je n'avais encore jamais assisté à une telle explosion de mana. Je vais être obligé de brûler l'intégrité de mes réserves de mana pour lancer mon sort Ferds. C'est une épée à double tranchant. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Invocation Hyperion, dieu de la lumière. Light's Ferds. Hyperion, inclination. Voici l'attaque suprême de Rio Grande, le meilleur sorcier du monde de la magie. Genesis Crisis. Je monte à 80% de mes capacités. Alors, j'en ai rien à foutre du personnage, j'en ai rien à foutre du quoi, mais la page est belle. Bravo. Je n'en reviens pas, il a balayé ma meilleure attaque. C'était brillant et du divin de la lumière, mais ça n'a pas suffi pour me forcer à monter au maximum de mes capacités. Dommage, puisque j'ai vaincu le meilleur d'entre vous, je n'ai plus rien à y gagner. Alors autant tuer chacun de vous, je vais tous vous exterminer. Ben, c'est exceptionnel parce que ce chapitre que j'ai trouvé absolument pas ouf du tout est premier du classement pour l'instant. Donc c'est dire le niveau du début, hein, comme à chaque fois. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre? On a le truc classique, habituel. Le héros va arriver bientôt, parce que c'est le héros, mais ça dure 1000 ans, et ça va peut-être commencer un peu trop
toi, le fait de le faire disparaître de l'histoire, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il est en dehors et qu'il fait rien. Parce que si je calcule bien, ça va faire peut-être 2 tomes, un truc comme ça. Imagine, t'es là, tu lis un tome, hop, Machel, couché, couché, pardon. Dans 3 mois, il est encore couché. T'attends 3 mois, il est encore couché. T'attends 3 mois, là, il se réveille, il fait ah, c'est peut-être beaucoup. Parce que Goku, quand il est pas là, il fait des trucs, tu vois. Il est pas ses potes, mais il s'entraîne. Il est sur le trajet du retour. Il fait pas rien. Ce qui est plutôt dommageable. Mais ça a permis une belle page avec Rio Grants, le moment où il perd. C'était sûr qu'il allait perdre. C'est le principe. Tout le monde se fait éclater la gueule pour que le héros arrive et brille de 1000 feux, tu vois. Donc le principe est hyper simple. C'est fait de manière plutôt correcte, mais surtout il y avait une très jolie page et c'est juste pour ça que c'est premier. C'est c'est bien payé. En même temps, le reste c'était pas bien. Bon, ça c'est pas très bien non plus, hein, largement pas, mais c'est mieux que rien. Quelle jolie voix, dis donc. La suite. My Hero Academia, numéro 374, Butterfly Effect, l'effet papillon, qui est le fait, ben, un événement insignifiant à l'instant T peut avoir des répercussions gigantesques qui changent complètement les lignes temporelles, le cours de la vie, bien plus tard, bien plus lointain, sur bien plus de gens. Un battement d'aile de papillon, paf, une tornade plus loin. Tu vois. Bref, vous connaissez sans doute avec Life is Strange, avec les jeux de merde, comme Until Dawn et toutes les suites là qu'il y a eu. Bref, Present Mike et Spinner face à Black Mist slash Ouroboros. Retour au présent, Washington, USA. On était dans le passé. On était dans le passé. Le cumulonimbus géant subitement apparu dans le ciel japonais poursuit sa croissance rapide. Il est possible qu'il ait des répercussions sur l'Amérique du Nord via le jet stream. Selon notre agence météo, plusieurs pics de chaleur apparus simultanément ont généré une convection atmosphérique. Sa rencontre avec une dépression tropicale en provenance du sud-ouest a formé un pyrocumulus d'une envergure sans précédent. Est-ce la confirmation que le battement d'aile d'un papillon au Brésil provoquait une tornade au Texas? La société surhumaine née en même temps que l'enfant lumineux de Kei est-elle condamnée à sombrer dans le chaos? Aujourd'hui, le pouvoir d'un seul individu peut changer les choses. Vous avez vu, ça a été qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que tu racontes, Meryl? Pour ma part, je condamne fermement tout gouvernement et celui de tous les pays qui s'aplatissent devant All for One. Envoyez la pub vite, trop tard, on est foutu. Camino, Japon, combat de Shoto contre Crématorium. D'où il sort cette puissance de malade? Ne reste pas là, tu vas cramer. Tu n'es pas en état de continuer à te battre. Tu vas épuiser tes dernières forces avec ton phosphore. On est tous dans ce cas, ce n'est pas une raison pour abandonner. Mais on dirait qu'en face, Toya a encore de la marge. On a hérité du même alter, alors pourquoi je suis à court d'énergie et pas lui? Endeavor est à Gunga. C'est trop loin. Tout ça à cause de cette année de portail. J'aurais voulu en finir avec Shoto, histoire de rapporter un petit cadeau à papa, mais mon corps ne va pas tenir le coup. Il compte rejoindre notre père en volant. Comment il fait? Ce n'est plus une question de volonté ni d'hérédité, là. Et d'ailleurs, il n'était pas censé avoir une faible résistance à la chaleur. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà en cendres. Attends, je peux encore me battre. Tu n'étais pas censé me tuer? Finalement, l'indécis ici, c'est toi? Et le fils à papa, je sais que je t'ai envoyé bouler tout à l'heure, mais j'ai une bonne nouvelle. On dirait bien que tu as gagné un voyage gratuit. Lycée UA. Izuku versus Tomura, All for One. Ça devient difficile de bien contrôler l'eau avec le vent qui souffle de plus en plus fort. Tu veux regarder tes yeux ouverts, Shoto? Naito? J'ai pas lu le mot en entier, j'ai lu que le to à la fin, évidemment. Ce combat va rentrer dans les livres d'histoire, pas vrai? Quand on aura gagné grâce à moi, j'exigerai que le ministère de l'Éducation la mentionne dans tous ses manuels. Edge Shot, Le Million, Best Janist et Izuku continuent à donner tout ce qu'ils ont, alors je vais pas me plaindre, juste parce que je dois me retenir de cligner des yeux. Ce sont nos expériences de jeunesse qui déterminent la vie qu'on va mener. S'il y a une chose dans laquelle je crois plus que tout, c'est bien la force des sentiments humains. Par exemple, l'attachement à ses amis d'un homme qui a une vie difficile. Gunga, ancien QG du Front de Libération et d'avoir la sauce All for One. Un appareil miniature implanté dans la main de Nana Shimura a informé Black Mist de la situation afin qu'il puisse agir sur le champ. Suichi a fait du bon boulot. Salut papa! Et pour passer à un autre registre. Aux. La mort de malheureux compagnon a rempli de haine le cœur d'une jeune fille, et un homme prêt à tout faire brûler pour assouvir sa vengeance lui a fourni les moyens de embrasser un pays entier. Regarde bien mon cher Kaigo, tu vas découvrir ce qui se serait passé si tu n'avais pas éliminé Twice la dernière fois. Tuez-les vite!
Ah, trop marrant. Machin, paf. Bon, bah, pour l'instant, ça reste rangé dans le même ordre que la semaine dernière, hein. C'est pas super original. Hop. Donc là, pour les machas, c'était correct, encore une fois, mais sans plus, hein. Dommage, il y a eu des chapitres qui étaient exceptionnels, mais là, pouf. Le problème, c'est que il y a un retournement de situation, pas forcément cette semaine, mais sur le fait que les méchants reprennent l'avantage, le pouvoir. Et en fait, ce genre de choses marche si par exemple tu as fait gagner les héros jusque-là. Tu vois, les héros menés, ils ont réussi à bloquer. Ils ont bloqué Crématorium, ils ont bloqué Imiko, ils ont bloqué Shigaragi. Genre vraiment, pas juste en se faisant des moitiés-moitiés avec des gens morts, en faisant des égalités, tu vois. Vraiment bloqué. Et là, paf, Black Mist se réveille, effet papillon, tout le monde se libère, se place face aux ennemis qu'ils étaient censés affronter selon le plan des méchants et pas selon le plan des gentils. Tous les cas sont rabattus. Bam, en jeu. Là, faire ça quand les méchants sont déjà en train de gagner ou sont à égalité, tu vois, c'est un peu moins bon. Mais voilà, là c'est plus du chipotage que dans les chapitres qui étaient juste vides qu'on a eu avant. Ah, c'est vrai. Sinon, il y a également deux autres bâtons d'ailes de papillon. Le fait que, bah, ça je vois pas en quoi, parce que, si, il y a celui entre qui lie House, Imiko et Twice. Parce que, hop, Twice et House se sont rencontrés comme ça, pile au bon moment. Les deux sont devenus potes comme ça. Il y a eu la trahison, c'était forcément obligatoire à un moment, vu la mission de chacun. Ça a créé de la douleur pour Hawks, mais encore plus pour Himiko. Et donc, bam, effet papillon, ça fout le bordel. Ça, pour le coup, ok comme motivation, ok que ça arrive même dans un moment où les méchants sont en puissance, que c'est genre un truc en plus, paf, ton truc est foutu, c'est encore pire. Mais les trucs de Black Mist auraient pu arriver à un meilleur moment. C'est ça qui va coûter quelques plages, je pense. Voilà. Ça vous va? Moi, ça me va. Waouh, j'ai pas du tout changé. On en a fait 4 là déjà. Il en reste que 5. C'est aller vite? Non, pas tant que ça. Mission Yosakura Family. Mission 156, rêve. Sois le bienvenu, Tayo. Assieds-toi, je t'en prie. Que leur avez-vous fait? Ma... Ah, ce regard. Attends, comme ça là. Ma floraison s'appelle Rêve. Tu en as toi aussi fait l'expérience. Tu as rêvé d'une vie sans douleur ni souffrance. Toute cette scène enveloppée dans le doux parfum des cerisiers se déroule à l'intérieur de mon rêve. Personne ne peut s'y opposer. Mis à part toi, qui possède le sang de Tsubomi. Relâchez-les, laissez-les reprendre une vie normale. La vie normale. Leur vie normale, c'est ce que j'ai fait. Ils ont retrouvé leur vie de famille. J'appelle pas ça une famille. Une vraie famille, c'est... Non, Tayo, c'est ça une vraie famille. Tu le sais aussi bien que moi, la famille est une chose fragile et éphémère. C'est pourquoi j'en ai fabriqué une famille forte et puissante que rien ne pourra jamais détruire. J'arrive trop tard. Maudit Kawashita, cet enfant est à moi. Je suis venu le récupérer. Oh! De l'accident de voiture qui a coûté ses parents et il était là. Ce saligo, il est venu récupérer l'enfant tranquille en mode oh bah non, il est à moi. Pas cool. Et donc lui aussi, s'est créé son ennemi mortel tout seul, c'est marrant, j'aime bien que les héros découlent des ennemis, qui découlent des héros et bouclent tout ça, c'est cool. Ce n'est pas un rêve, sur des souvenirs, je me souviens. J'ai pensé que c'était une hallucination. Les secours s'occuperont du reste. Mais ce jour-là, il y avait vraiment quelqu'un. Je t'ai toujours protégé. J'avais beau me débattre intérieurement, je n'ai jamais pu couper mes liens avec les Yozakura. Un vent nouveau était donc nécessaire. Tu étais un jeune garçon ordinaire, simple et naïf, un garçon parfait pour Mutsumi. Je t'ai donc choisi. Le pouvoir des mille fleurs permet de repousser celui d'une floraison, mais tes souvenirs étaient troublés et une brèche est apparue. Je t'ai plongé dans un rêve duquel tu ne peux plus te réveiller. Et aujourd'hui, la famille idéale que j'ai imaginée est enfin réunie. Bienvenue dans la famille Yozakura, Tayo. Ce n'est qu'une illusion. Je vais te montrer ce qui est pour tous, le vrai bonheur. Tayo, grand frère, Tayo, Tayo. Détends-toi.
Abandonne-toi au bonheur que toujours recherché, Tayo. Et paf, au moment où il luttait, tout se fait découper. Et PF. Et ben alors, ils se tiennent par la main ou ils se tiennent par le cou, en fait. Et donc lui aussi peut résister. Intéressant. Je. Mais il y a que 4 commentaires de moins qui dit juste je. Hop là, on casse pas la règle, ça garde le même ordre. C'était bien, bravo. Bravo, bravo. Pourquoi c'était bien? Parce que ça joue sur les souvenirs, sur le fait de trouver une vraie famille, sur le fait de savoir ce que le mec veut pour lui donner, même si c'est absolument pas correspondant, même si c'est une illusion. D'apprendre que les deux sont liés depuis bien plus longtemps qu'il n'y paraît. Ça marche également. Donc on a du passé, on a du présent, avec ce jeu de trucs, et on a du futur aussi avec l'arrivée du grand frère, j'ai encore oublié le nom. Il n'y a pas besoin d'action pour faire un bon combat. Ça, c'est déjà un bon combat. Moi, ça me va. Genre une lutte frontale. Le mec, il est complètement fou. Il se crée sa famille parfaite. Il embarque un gamin qui était mort, qu'il a lui-même soigné. Et il fait tu rentres dans ma famille et tu arrêtes de faire chier. Et le mec, il a. Et ça, c'est déjà bien comme combat. C'est trop bien. J'aime. J'aime. C'est des ouais. Hop. Sakamoto Days, Day 97, la brochette. Ah, la brochette. Tu étais obligé de mettre un tel bazar. Finissez-moi en vitesse au lieu de blablater. Je t'épargne si tu veux, hein? J'ai une autre mission sur les bras. Ça te dirait de bosser pour moi? C'est quoi votre problème? Je manque de main-d'œuvre. Je n'ai pas les qualités d'un bon sous-fifre. Ce n'est pas à toi d'en décider. L'astuce pour garder le moral quand on bosse dans ce milieu, c'est de s'entourer des personnes dont on ne pleurera pas la mort. C'est horrible pour le mec que tu viens toi-même d'inviter, mais ça marche effectivement, c'est vrai. Ça rapporte ce boulot, on est payé à la commission. Elle déborde d'énergie cette demoiselle. Elle travaille pour toi, Shishiba? Ah mais ok, c'est un flashback pour dire qu'ils se connaissaient. Excusez-la, je lui ai dit de se présenter poliment, mais... Pardon? Ozaragi, c'était plus pour toi qu'elle dit, pardon. Ozaragi est plutôt timide avec les étrangers. Tu vois comme c'est dur de se coltiner un jeune qui n'en fait qu'à sa tête. Comptez sur moi pour lui passer un savon, elle avait ordre de vous abattre en un coup. Calmez-vous. Calmez vos ardeurs, mademoiselle. Votre succès auprès de jeunes filles me rendrait presque jalouse. Toutes mes excuses. Mais Dango? Bouillette de mochi réguliant, servi en brochette. C'est un hélicoptère de combat! Trop bien la chance. Oh. Je vous conduis où, ma petite dame? Par là. C'est parti, accrochez-vous. Et bonne visite de Kyoto. C'est vraiment nostalgique tout ça. Hein? Le jour où j'étais pris sous mon aile, j'ai tout de suite senti que tu étais fait pour ce métier. À ton avis, quel caractère faut-il pour devenir un bon assassin? Il faut avoir des convictions qui fusent avec le fanatisme, ou au contraire n'en avoir strictement aucune. Je te l'aurais déjà dit par hasard. 1000 fois, oui. Vous devenez gâteux, c'est triste. Quoi qu'il en soit, les esprits tièdes finissent par se faire tuer à force de tergiverser. Par contre, les esprits simplistes vont droit au but. Comme l'OM, sans hésiter. C'est ce qui fait leur force. Pourquoi est-ce une manie chez les vieux comme vous d'avoir un avis sur tout? Ça vous dirait de vous taire et d'écouter les jeunes de temps en temps? Tu vas rester aussi cassant qu'à l'époque. Psst. Ah, les mecs, ils ont des typiques à brochette comme ça. Piou, piou, piou. Bon, pistolet du futur. Vous avez encore beaucoup d'hommes planqués ici et là. Monsieur Yotsumura n'a pas de temps à perdre avec toi, gamin. Effectivement, il a l'air d'avoir beaucoup de monde. Tiens. Oh! Waouh! Il a coupé la tête avec des marteaux! Alors qu'il était au niveau de leur bouche. Un petit conseil, musclez-vous aussi le coup. Excusez-moi, pas de bagarre dans la pâtisserie, s'il vous plaît. Ma brochette! Bah. Ah, ok. J'ai pas vu le couteau. Le salaud! Délicieux, tenez. Achetez-en une autre. Merci.
La première brochette est pour moi. Faut que je touche pour moi. Ah, ça va être étonnant comme premier chapitre. Ah, le classement a changé, mais vous verrez ça en temps et en heure. Euh, correct, sans plus. Parce que je ne suis fan d'aucun des personnages en présence. Parce qu'il y en a deux que j'ai croisés vite fait à la fin du volume précédent qui est sorti en France tout récemment. Et je suis pas sûr d'avoir déjà vu ailleurs sinon. Et un autre que j'ai jamais vu, je crois. Du coup, ça fait très peu la tâche, et quand il y a moins d'attaches, il y a moins d'intérêt. En plus, c'est un chapitre full action. Sauf que là, l'action, elle est intéressante. À défaut d'avoir un fond important, comme bien même, il y a le côté filiation maître-élève. Il y a le côté... il y a beaucoup d'idées de chorégraphie qui rendent le tout énergique et sympa à lire, tu vois. Genre, le fait qu'il y ait plein d'ennemis cachés partout dans Kyoto et qui font que ça fait un 2 contre plein. Le fait qu'ils utilisent beaucoup les événements autour, les éléments, pardon. Genre la charrette avec le conducteur, la pâtisserie avec les brochettes, les petits marteaux, les tonneaux, qui passent à travers les murs pour se découper la tronche. Il y a plein de super idées pour que la chorégraphie soit là, que ça bouge tout le temps, que ça soit énergique, qu'on s'ennuie pas. Il n'y a pas toujours un fond exceptionnel comme là, parce que du coup je ne connais pas les personnages, mais qu'est-ce que c'est bien, et qu'est-ce que c'est fun à lire. La suite. The Elusive Samurai. The Elusive Samurai? Peut-être. Chapitre 88, 1165, Derby. Imagawa arrive! Mais je vais garder mon avance. Tâchez de garder votre avance sur Imagawa. Ainsi le moral de vos alliés ne cessera de monter. Un cheval pour adulte est plus dur à faire tourner. En dessinant une plus grande courbe, je perds en vitesse. Pas du tout lui qui parle. S'il me rattrape, il peut non seulement me frapper, encore ce monstre, mais aussi m'empêcher d'attirer l'attention de mes alliés, qui se font à leur tour se prendre démoralisés. Je dois à tout prix rester devant. N'ayez pas peur, Imakawa n'est qu'une tortue mollassonne. Celui qui court devant moi offense ma vue, je le tuerai. Bien, Imagawa est totalement absorbé par notre seigneur. Maintenant, ce sera une course de vitesse. Hypnotiser la foule avec cette course de chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Si Imagawa fait un truc marrant, il se livre à une course de chevaux en pleine mêlée, quel sacré numéro. Eh, si on parie sur celui qui sera le plus rapide, ce sera évidemment Sir Imagawa. 5 mon, 250 yens, soit environ 1,7 €. Eh, lourd! Oh non, ce gamin va le laminer, je parie 10 mon. Bon, soldat des Ashikaga, on va tous parier. Nos soldats commencent à se déconcentrer. Tokiyuki? Encore lui? Passez là où les nôtres agitent des habits voyants. Là, nous avons fait en sorte de vous avantager. Nous vous aiderons à prendre un virage serré. Sympa. Et si votre monture fatigue? Oh, lui aussi, il fait du beat stop! Oui! Jeune seigneur! Nous en finirons une nouvelle. Ça alors, une stratégie fascinante. Comme il galope dans les rangs ennemis, on peut difficilement intervenir. Dans ce cas, Sire Uesugi. Sire Imakawa finira par revenir ici changer de monture. Faites boire ceci au cheval auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un énergisant, même s'il a été développé pour les humains. Le cheval et l'homme sont pareillement à des bêtes sauvages. Avec une double dose, il ignorera la fatigue. Merci beaucoup. Je m'en veux de tout déléguer à Sire Imagawa, mais si je testais les performances de mon autre cobaye. Même sur le champ de bataille, Sire Uesugi reste calme et posé. Oui, il n'a pas l'apprêté du guerrier. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'excite pas. Attends, pourquoi sa longe est-elle coupée? Ah, il s'est enfui! Notre matériel brûle! L'ennemi a tiré une flèche enflammée. Nous allons détruire toutes les installations où Imagawa change de monture. C'est en pleine mêlée que Genba mettra le mieux à profit ses talents de saboteur. Bientôt, je devrais changer de monture. C'est dans ces installations sous protection des boucliers qu'Imagawa change de monture et se fait attacher les jambes à la selle. Si on les détruit, il ne pourra plus le faire avec la même fulgurance. Dans ces conditions, votre victoire sera acquise. Gardez une distance qui incite Imagawa à ne jamais renoncer. Passez devant le plus grand nombre de nos alliés et montrez-leur votre présence de général. Cet enfant tête à ce monstre tout en souriant. Cet enfant aux cheveux lumineux est un bon augure qui nous remplit d'espoir. Quel sublime et divin déviant.
Nous devons nous battre aussi bien que l'enfant général. Descendons ce monstre dès que possible. Quand Sir Imagawa galopait à une vitesse hallucinante, l'ennemi peinait à le viser. Mais maintenant qu'il est beaucoup plus lent, l'ennemi va finir par l'avoir à l'usure. Réservistes à l'assaut! Pénétrez les lignes ennemies et visez le seul Tokiyuki. Le général ennemi s'expose avec désinvolture, le tuer sera un immense exploit. Comme son avez vous laissé faire. Vous avez affaire à la juste armée de Tokiyuki. Bordel, comment-toi de façon honorable? Effectivement, se mettre. Le mec qui accroupi sur la tête de quelqu'un, c'est. Ouh! La justice est de notre côté. Kojiro! C'est qui celui-là? Mon nom est Kagetada, et je ressusciterai la maison déchue des Nagao. Même si je dois vendre mon âme au diable, même si je dois être le cobaye de Sir Uesugi. Quelle vitalité malgré son corps dépouilleux décharné. Il est différent des autres guerriers artificiels. C'est un vrai guerrier. Et oui, parce que cette paix, et c'est pourquoi luttent les vrais guerriers. La partie est loin d'être terminée. J'ai déjà eu ce genre de frisson. Mon poursuivant s'apprête à effectuer une technique secrète. Mais non! Agathe. Ma Meno adorée, je suis si heureux, je vais bientôt te retrouver. Ma Meno! Je comprends pas. Plus on augmente sa qualité, moins il y a de commentaires. Les gens sont complètement fous, ça. Plus on augmente sa qualité, moins il y a de commentaires, c'est fou. Genre, sous Black Clover, Mashal et Jujutsu Kaisen, ça parle, ça parle, ça parle, alors qu'il n'y a rien à dire sur le chapitre. Et là, il y a des trucs trop cool dans Samurai, sur Yuzakofumi, dans Sakamoto, et personne n'en parle. C'est quand même dommage. Dambi. Le chapitre. Trop bien. Ils ont un plan qu'ils mettent en place pour mettre à mal le facteur cheval. Marrant ça. Qui est de jouer dans son jeu, de le faire encore mieux, de le faire de manière plus brillante, de user des stratégies pour mieux tourner, pour le bloquer en sachant le moyen et tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir, parce que c'est très malin. Sauf que, à côté de ça, il y a l'elfe de maison qui sort son zombie le plus fort, qui va opposer une vraie difficulté physique. Parce que là, c'est plus une difficulté technique d'image, tu vois, avec le cheval. Et là, ça va être une difficulté physique basique de guerrier. Avec sans doute un petit côté un peu de remords, vu que c'est un humain, et qui est pas vraiment forcément d'accord avec ce qu'il fait. Quelque chose comme ça. On verra. Et en plus, Imagawa, le cheval, n'est pas fini. Il veut rejoindre son cheval adoré. Est-ce que le cheval est mort, et donc il a un plan pour partir en mourant, faire une grosse attaque? Je ne sais pas. Et je reste planté là. Je fais cette blague tout le temps. Mais j'attends de voir. Très bon chapitre. Avant-dernier chapitre de ce soir. Hunter x Hunter qui était classé très haut la dernière fois. En même temps, il y a eu des trucs plutôt sympathiques sur la brigade. Ça va continuer. On va voir ça. Hunter x Hunter, numéro 396, formation à 2. 2. Nous avons profité du rassemblement pour projeter une vidéo. Alors venez nombreux. Bienvenue à tous. Venez assis des biscuits, servez-vous. Présent autant que vous voulez. Salut Kuroro. Kuroro. On dirait que tu fais bon usage de mes vidéos, hein. Je sens que je vais bien m'amuser aujourd'hui, une fois que cette projection sera finie. Hey, salut Kuroro. J'espère que tu feras un foot avec nous, si tu as assez d'énergie quand tu auras fini de t'amuser avec Uo. Quoi? Tu veux m'en donner un? Aide-nous à distribuer les biscuits. Hein? Pourquoi moi? Qui n'a pas encore eu de biscuits? Ah mais c'est Finks lui! Waouh. T'inquiète pas, Finks a plutôt bon fond. Quant à Ivo, laisse-moi m'occuper de lui. Oui. Si Salasa te protège, tu seras un peu le petit frère de tout le monde. Tu es sûr que c'est ce que tu veux, Kuroro? Je sais que tu apportes des fleurs à l'église tous les jours. Je t'aime tel que tu es maintenant, Kuroro. La projection va bientôt commencer. Veuillez tous patienter et rester à votre place. Hein? Eh? Où c'est? Voici les justiciers qui nettoient le monde de la vermine. Les Clean Rangers! Alors, c'est peut-être pas la peine de zoomer sur la photo. Parce que ça rend quelque chose de pas très beau. C'est vraiment ce dessin-là qui a zoomé, en fait. Pour de vrai. J'étais sûr que ce serait les Clean Rangers, c'est génial! Et donc, ce parc s'appelle Tokyoland, alors qu'il est situé dans la préfecture de voisine de Shiba. Il y a de grosses files d'attente devant les attractions, mais on pourrait y aller tous ensemble, non? Au fait, les acteurs parlent notre langue. Cette série a déjà été diffusée ici? Bien sûr que non, c'est quelqu'un d'autre qui parle à la place des acteurs. Hein?
Ces personnages ont la même voix que Kuroko et que Paku. Il semblait manigancer quelque chose ces derniers jours, c'est donc ça. Ne t'approche pas des garçons qui me plaît, compris? Tu as commencé à t'intéresser à lui dès que tu l'as entendu parler de ses revenus, alors que moi, c'est juste qu'il m'a fallu un peu de temps où je tombe amoureuse. Ils sont tous en train de rire, ça veut dire qu'ils passent un bon moment. Ce doublage est un véritable succès, pas vrai? Vous êtes bien entraîné pour doubler vos personnages avec Quentin. Non, tu t'es mieux débrouillé que nous, Kololo. Tu as employé une voix et un ton différent pour chaque personnage masculin. Et je suis sûr que nos spectateurs n'y ont vu que du feu. Hein? On n'entend rien. Il n'y a plus d'image non plus. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe, mon père? La cassette audio avec vos doublages est bloquée dans le lecteur. La bande magnétique est emmêlée et on va devoir la couper si on veut sortir la cassette du lecteur. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Il y a sûrement une panne. On ne peut pas s'attendre à rien d'autre, puisqu'on vit dans le quartier de la comète. Tout ce qu'on trouve ici, ce sont des affaires dont les gens se sont débarrassés. Mais pourquoi? Mais c'est pas comme ça que ça marche, Togashi. Si tu veux jouer hors des codes, en faisant dépasser des personnages, en faisant sortir des trucs, des traits, faut que ça c'est un sens, tu vois. Lui, il parle au-dessus des autres, tu vois. Parce que c'est lui sur scène qui parle de tout le monde. Pourquoi est-ce que ce personnage-là dépasse? Et pourquoi c'est le seul? Ça n'a aucun sens. Pouvez-vous me prêter votre micro, s'il vous plaît, mon père? Bon sang, dépêche-toi de montrer la suite, Kololo. Ou alors c'est déjà fini, hein, Kololo. Je vous demande pardon, j'ai mangé un morceau pendant ma pause, bouhou. Mais j'ai été pris d'un gros mal de ventre et j'ai dû passer un petit moment aux toilettes, bouhou. Alors, la diffusion a été interrompue pendant l'absence, désolé, bouhou. Bon, où en était l'histoire déjà? Eh, Clean Boulou, où es-tu, Blue? Ouah, c'est la voix de Clean Yellow, c'est incroyable. Ce sont des gamins comme nous qui font la voix des personnages. Bon sang, j'aurais mangé encore un peu pour se dire de ce qui s'est passé. On était en train de voler à la rescousse de Clean Pink, qui est tombé dans le piège de Graffinor, pas vrai? Hein, quoi? Il fait aussi la voix de Clean Blue? Je crois pas. Mais alors c'est aussi lui qui fait la voix de Red, de Green et de Graffinor? Bien, reprenons la mission dans 3 secondes, vous êtes tous prêts, bande de morveux? 3, 2, 1. Allez, la remplade de nos ennemis se trouve dans cette direction, allons-y, Green. Passe vite, Red, attendons. Blue et Yellow, bon sang, pourquoi tu as fait cette... Il redouble devant. Très bien, il redouble directement sur scène. Dire que Clean Pink s'est fait kidnapper à cause d'un beau garçon, on ne peut qu'admirer l'impureté de cette fille qui ne mérite pas de faire partie des Clean Rangers. Et toi alors, tu n'as pas hésité à faire les yeux doux à ce garçon dès que tu en as eu l'occasion. Alors en un sens, tu ne veux pas mieux que Clean Pink. Te voilà, Graffinor, le monstre des graffitis. Voilà, Clean Pink. Dommage pour vous, les Clean Rangers. Clean Pink fait partie des nôtres. Fait partie nôtre, depuis que notre Gangoro l'a maquillé qu'une voiture volée avec son maquillage souillé. Et c'est le même destin qui vous attend tous. Et après, ce sera au tour de tous les humains. Nous allons tous vous teindre avec les couleurs des ténèbres de notre plus grand seigneur, le roi de Makuro. Vous aurez beau étaler tout le maquillage maléfique que vous voulez sur le visage de Pink, vous ne viendrez jamais à souiller son cœur qui est à la recherche du véritable amour. La confiance est aussi puissante que le meilleur des détergents. Red, tes belles paroles ont effacé le maquillage maléfique du visage de Pink et est revenu parmi nous. Blue? C'est pas vrai, espèce de vermine. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je m'occuperai personnellement de votre compte. Je vais tous vous souiller. En avant, mes fidèles bouseux. Bizarre de dire ça. D'accord, souille-nous autant de fois qu'il te plaira. Nous parviendrons toujours à effacer tes impuretés. Ce n'est pas grave si nous sommes souillés, mais si cela nous arrivait maintenant. Baissez les bras en pensant que nous ne pouvons rien faire y faire serait dommage. Ouah. Si nous ne sentons pas assez fort, il nous suffira de réunir nos forces. Ça ne pose aucun problème de manger tout seul, mais je préfère partager une délicieuse fondue avec des gens que j'apprécie. C'est ce que tout le monde est en train de dire maintenant. Bouh. Pas du tout. Et oui, la voix de gros, toi-même tu sais. Si nous joignons nos forces, nous pourrons absolument tout nettoyer. Oui, même les recoins crasseux les plus inaccessibles. Fusionnons nos Clean Powers. Nettoyage. Tout le monde était très content. Quel charisme, Kurodo. Grâce à toi, cette journée a peut-être marqué le début d'un changement pour le quartier de la comète. C'est grâce à mes 3 collaboratrices, je n'aurais rien pu faire sans elles. Rien ne t'oblige à aller voir Uvo Kurodo. Si nous devons régler cette histoire, et il a bien raison, j'ai utilisé sa cassette vidéo. Kuro, t'es vraiment un type incroyable, je t'avais mal jugé, morveux. Je viens de doubler Uvo. C'est drôle ça, parce qu'en fait, elle a dit ce que Uvo allait dire. Mais c'est la brigade au complet ou quoi? Et Kulolo, oui. Cette cassette vidéo contient un autre épisode de Clean Rangers, c'est pas vrai? Hein, oui. Je n'ai pas encore tout visionné, mais j'en ai vu 8. Laisse-moi doubler les prochains monstres. Moi, je vais faire la voix de Green, et moi, celle de Yellow. Moi, je vais doubler Blue. Alors, moi, je ferai la voix du professeur talentueux, que Purple et Pink se disputent. Et moi, celle du roi des Makolo. Et toi, Machi? Je ne vais faire la voix de personne. Kololo, aujourd'hui, tu as mis une claque qui m'a fait bien plus d'effet que toutes les droites qu'on m'a collées jusqu'à présent. Non!
Pourquoi? C'est le rôle de la princesse, tout le monde va adorer ce personnage, tu sais. Alors t'as qu'à le faire, toi. Moi, je vais faire la voix d'un méchant et de personne d'autre. Justement, en parlant de méchant, il y a la reine des Makolo qui apparaît dans le prochain épisode. Oui, mais comme il s'agit de la sœur jumelle de Clean Purple, c'est Shira qui devrait la doubler. Clean Orange n'a pas beaucoup de répliques dans le prochain épisode. Alors ça pourrait doubler la princesse. Ah non, c'est pas possible parce que ces deux personnages apparaîtront beaucoup dans l'épisode d'après. On n'est pas assez, et si on recrutait d'autres membres dans notre groupe? Ah, c'est une bonne idée. Attends, depuis quand on forme un groupe? Et quel groupe d'abord? Je pense à une troupe de comédiens, pardi. Moi, je nous verrais plus comme une troupe de mercenaires passant son temps à voyager. Alors que pensez-vous du mot de brigade? La brigade fantôme, vous l'avez ou pas? Oui, mais il faut plus de 1000 soldats pour former une puissante unité militaire, et puis je ne vois pas trop le rapport avec le voyage. Inutile de rechercher des rapports, et puis on n'a qu'à dire que chacun d'entre nous est aussi fort que 100 hommes. Bon, alors va pour le mot brigade. Maintenant, il faut ajouter un autre mot derrière pour que ça fasse un truc comme la brigade bidule. Imaginez un truc qui est comme arrêtez-vous à assister. Apprêtez-vous à assister à un spectacle de la brigade bidule, ça en jette, hein. La brigade bidule recrute de nouveaux membres. Ouais, ça sonne bien. Son nom vient de nous motiver comme jamais, c'est super. J'aimerais trouver la suite de ces épisodes. C'est ce que je suis en train de faire, mais c'est pas facile. Trouver un trésor précis dans cette décharge revient à chercher une aiguille dans une boîte de foin. Et puis rien ne nous dit qu'il y a une cassette avec la suite de cet épisode quelque part ici. Autrement, Kulolo pourrait très bien écrire un nouveau scénario quand vous jouerez sur scène. Je suis sûr que les spectateurs prendraient plus de plaisir à nous voir jouer qu'à regarder l'écran. Effectivement, il y en a déjà qui sont préférés regarder Kulolo. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois surtout que ce sont les images de la vidéo qui font le spectacle. Et puis sans vidéo, on devra faire plus des répétitions plus compliquées et trouver des costumes, notamment pour les monstres. On a ni le temps ni le matériel pour ça, hein. Enfin bon, il nous reste encore 3 épisodes à doubler, alors j'ai profité de ce délai pour réfléchir à ce qu'on fera ensuite. Après la répétition d'aujourd'hui, on aura qu'à tous se rassembler pour imaginer la suite. Je t'ai jamais vu si motivé, Uvo. Au début, je voulais simplement essayer pour voir, mais il y a une différence entre avoir envie d'essayer un truc par curiosité et vraiment vouloir le faire ce truc. Et qu'est-ce que tu veux faire? Voyager dans le monde avec notre troupe et moi, et toi, et devenir meilleur comédien jouant des rôles de vilain. Hein? Où est Salassa? Elle est rentrée, parce que c'est à son tour de s'occuper du tri et de notre travail. Comment? Toute seule? L'endroit où elle vit se trouve près d'ici, alors il n'y a pas de souci à te faire. Dans cet épisode, Clean Arrange répond au téléphone et dit seulement quelques répliques, alors rien n'oblige Salassa à assister à la répétition. Au revanche, l'épisode suivant, elle aura beaucoup de répliques alors elle a changé de tour pour être libre lors de la prochaine répétition. Si je trouve la cassette avec l'épisode suivant, je pourrais surprendre tout le monde. Je n'ai encore parlé à personne de cette cassette vidéo que j'ai trouvée dans la décharge à côté de la forêt d'Uga. Comme je sais comment s'écrit Clean Rangers en Gamma, il me suffit d'un vérifier les titres inscrits sur la cassette. Ces bestiaux sont bien plus sur la garde qu'avant, ouais. On, a, on en a assez récupéré pour payer notre tribut ou pas vrai. Alors on va bientôt se prendre nos parties de chasse dans le quartier des comètes. Si on arrive à trouver une toute dernière créature pour la route, on aura de quoi bien s'amuser. C'est toujours extrêmement long, mais c'est encore une fois plutôt très très bien. Ça fait 2 chapitres d'affilée réussis, alors qu'il y a eu des énormes boosts depuis son retour. Et là, ça fait 2 réussites d'affilée, il est fort en fait. Comme quoi, quand il n'est pas du tout son arc, c'est l'arc actuel qui est horrible. Il y a trop de personnages pas du tout intéressants. Là, on est parti sur des personnages que je connais, dépassés, et c'est bien. Ils sont trop mignons. La Brigade Fantôme s'est formée grâce à Kololo, qui voulait partager de la culture, faire plaisir aux autres. Il a doublé des épisodes, tout le monde a kiffé. Euh, Certains ont rejoint la bande pour jouer des personnages, faire du théâtre. La culture, c'est quelque chose d'exceptionnel, je suis d'accord avec ce message. C'est important, que ce soit la culture connaissance ou la culture œuvre cinématographique, littéraire, imagée, musicale, tout ce qui est possible. Tout ce genre de culture, c'est exceptionnel à apprendre. D'autant plus en le partageant. Comment faire après quand on finit de lire ces merdes? Quand on finit de lire ces trucs trop bien? Euh, voilà, donc c'est un petit groupe trop mignon, ils sont trop purs. La vie est tellement belle pour eux. Et après, bah, il y a Salassa, qui aurait dû rentrer chez elle, mais qui veut faire plaisir à tout le monde, surtout à Kololo, et qui va chercher des cassettes. Et sauf qu'à ce moment-là, il y a un mec qui passe et qui veut prendre son dernier enfant. Donc pas de chance, parce que Salassa veut faire plaisir aux autres, pas de chance que c'est cette dernière enfant qu'il va prendre. Et du coup, Salassa va prendre très très cher, je pense. Soit kidnapping, soit la mort directe. Et du coup, la Brigade Fantôme, qui est une troupe de théâtre, va plutôt passer sur une troupe de vengeance. Et genre, après, c'est une fois qu'ils ont commencé à faire du cri, ils ont pas eu le choix, et ils ont continué, continué, continué.
Et finalement, en fait, dans le fond, ils sont pas si méchants. Ils ont juste vengé une amie, et après, bah, pour survivre en ayant aucune origine, aucune culture, c'était celles qui sont créées ensemble, et il en a perdu quelqu'un qu'ils ont vengé. Forcément, le mal attire le mal, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on l'a maintenant? J'en sais rien. On verra comment ça s'imbrique. Mais je suis très content de l'avoir, parce que c'est très bon par rapport à ce qu'on avait avant sur le bateau. Paf! On va se finir sur Undead Unluck, chapitre 137. Si tu ne changes pas, 3 petits points. Ce n'est pas une météorite, je vois quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, Foucault? Ton malheur attire des météorites? Non, non, mon pouvoir déclenche une catastrophe proportionnelle à l'attachement que j'éprouve pour ma cible. Mais il m'est impossible de choisir de quelle manière elle se concrétise. J'étais très attaché à la balle Bad Bullet 44 que j'ai tirée sur Hit. Alors j'avais pris une catastrophe de niveau du météorite allait se produire, mais en fin de compte, j'ai peut-être utilisé une balle à laquelle j'étais un peu trop attaché. En effet, il semblerait que j'ai attiré une menace bien plus dangereuse que météorite. Effectivement, on vient juste de le voir en plus dans les tomes en France. Et ça fait plaisir, parce que sinon j'aurais pas eu la connaissance vraiment de qui c'était, et ça aurait été moins impactant ce retour-là. Donc je prends. Hmm. Alors c'est ce type qui a creusé le cratère? Oui, il possède un artefact puissant. C'est qui ce type? Faisons un duel à la mort, Foucault et Zuma! Sa voix est surpuissante, ce type est vraiment humain? Putain, mais Foucault, déterminé, impassible, elle est exceptionnelle en fait maintenant. Tu n'as pas changé depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, hein. Tu sembles comprendre ce que je ressens. Comme je te l'ai promis, je n'ai tué personne, et je ne te laisserai pas me dire que tu as oublié que tu me devais un affrontement. À chaque fois, je te terrasserai un Numa. Un Numa. Aujourd'hui, je vais me libérer de l'humiliation que tu m'as infligée quand tu m'as battu. Qu'est-ce que tu vas faire? Il fonce droit sur nous. Ça va aller. Il n'a pas encore compris que je pouvais porter malheur. Je vais te surpasser et devenir le plus. J'accepte de t'affronter. Mais si tu perds, tu devras faire ce que je te dis. Elle est tellement classe! Les cheveux détachés, en tenue de combat, musclée, avec ses bracelets d'armes, elle est trop cool comme personnage maintenant. C'est la même posture que la mienne? Quoi? Fouet de l'infortune! Elle la whip! C'est inutile. Cette technique qui consiste à aveugler son adversaire en se servant de ses longs cheveux existe depuis des siècles et des siècles. C'est bon. Yo-yo! Arme meurtrière! La terre est devenue toute molle. Tu m'as encore touché. Qu'est-ce que... Je n'arrive pas à croire que je me suis fait avoir comme ça. Et le monstre, tu me gênes. Oui, chaîne! Regardez-moi bien. Voici mon tête sous un corps. Pah! Coup de dos. Kyokai Zenko! Charge funeste à 8 coups. Le Tetsuzenko, tu connais les bases, mais tes coups manquent encore d'efficacité. Tu ne frappes pas assez fort, Fuko Izumo. Oui, mais elle a pas que sa puissance, elle. C'est Hit qui a produit une flamme près d'un tuyau de gaz. Chaque fois que j'utilise son pouvoir, je me dis qu'on peut vraiment mourir n'importe où dans ce monde. Bon, on y va, Gina? Ça va tourner? Oui, ça va, t'en fais pas. Pas si vite! Où as-tu appris ces techniques et cette posture? Un très long entraînement est nécessaire avant de s'éveiller à cet art, et d'y être préparé physiquement et mentalement. Ça ne s'apprend pas en une seule journée. Tu veux que je te le dise? Eh bien, sache que j'ai un maître. Tu le rencontreras plus tard et tu feras de lui ton disciple. Il s'appelle Shen Xiang, et il est bien plus fort que moi. Si tu tiens à me battre, tu devras le rencontrer et t'entraîner. Et l'entraîner, pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Ensuite, vous pourrez chercher à devenir plus puissants ensemble. Tu veux devenir le plus fort, pas vrai? Fang Kowloon. Fuku Izumo, je peux te demander, ce qu'est la puissance pour toi? Je n'en sais trop rien. Je dirais que c'est quand on a toujours quelqu'un dans son cœur, parce que c'était le cas pour les gens les plus forts que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Je suis sûr que c'est la seule condition à remplir et un sentiment n'a jamais changé. N'importe quoi. On devient fort parce qu'on a atteint les sommets de la puissance. Mais je n'ai pas le droit de tenir ces propos parce que j'ai perdu. Je vais tenir ma promesse, puis j'éliminerai mon disciple et je te tuerai. Enfin, j'annulerai ta vision de la puissance. Ouais, c'est parfait. Foucault, ça va? Tu es sûr que ça va? Tu saignes? Oui, oui, je suis désolé pour tout ça, tu as dû avoir peur. Non, mais je voulais surtout te dire que les propos que tu as tenus étaient superbes. J'ai très envie de faire partie de tes compagnons. Je ne sais pas si ma capacité Unchange sera vraiment utile, mais j'aimerais devenir aussi forte que toi. Atchoum! Je suis sûr que tu pourras y arriver si tu ne changes pas d'état d'esprit. Oui. C'est étrange, je me sens si heureuse. Elle est un peu grande, mais ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas, elle va bientôt t'aller. Tu pleures? Non, non, c'est juste que je suis heureuse. Oui, mais tu pleures quand même, non? Grâce à ça, on va passer aux choses sérieuses. Alors, place aux missions. Ah, j'ai noté le chapitre de One Piece, mais en fait, bah, on n'a pas lu One Piece cette semaine. C'était trop bien encore! Il est putain de trop fort l'auteur de la classe, c'est insupportable! Pourquoi
pourquoi il est pas connu ce mon gars? Du coup, la suite pour Feng, on a vu son arrivée la dernière fois. On se demandait comment est-ce que Shen allait intervenir là-dedans. Et finalement, Shen a déjà entraîné Foucault. Ce qui est, j'avais dit, je crois. Pas sûr du tout, hein. Et comme ça, elle propose à Feng de aller entraîner Shen qui est déjà plus fort que lui. Puis après qu'ils s'entraînent ensemble. Et comme ça, en fait, elle règle le problème de Shen et de Feng. Elle récupère un méchant. Parce qu'elle peut le mettre dans son corps en mode, bah, t'as besoin de nous pour devenir plus fort. Et donc, t'es obligé de rester avec nous. Et d'être gentil. T'es coincé. Et celui de Shen, parce que du coup, bah, il a pas son maître qui le tue. Ou qui tue les gens près de lui. Ce qui est mieux pour vivre, effectivement. Ah, quelle vie de merde. Fuku qui est toujours extrêmement badass, extrêmement déterminé, extrêmement impassible. Et elle va se lancer dans la mission avec Gina. Très bon chapitre, quoi. Waouh. Alors, le classement que j'ai fait comme ça, en premier G, on va voir si les choses tiennent. Black Clover, il y avait rien du tout. Jujutsu Kaisen, il y avait rien, mais il y avait quand même un petit peu de monologue intérieur qui m'ont un peu plu. Là, il y avait rien, mais il y avait la page qui était jolie, où Rio Grande se fait défoncer. My Hero Academia, c'était pas foufou, parce qu'il y avait juste les méchants qui reprenaient le pouvoir, mais c'était un peu mal placé. Sakamoto Days, il y avait de beaux combats. Elise Samurai, il y avait de bien belles idées. C'est lesquels les deux, hein? Oui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Elise Samurai, il y avait de belles idées pour vaincre Monsieur Cheval, donc ça m'a plus plu, encore. Hunter x Hunter, il y avait beaucoup de très bons moments pour créer la brigade. Ça me va, hein. Undead Unluck, rien à redire, c'était tout trop bien et ça avance bien dans la boucle. Yuzuko Family, il y avait toute l'histoire familiale qui était très bien faite. Hunter x Hunter, très très bon aussi. Ça perd une place au mercenaire, mais le chapitre était très bon. Ça me va. Ah ouais, je pensais comme ça. Et donc on a enfin la fin de l'année. Euh... Ah bah si, on voit toute l'année, pardon, j'ai rien dit. Donc par exemple, si on prend mensuel, on a Black Clover qui a fait 8,50 ce mois-ci, donc c'est le pire qu'il ait pu faire, avec un top à 4,67 en septembre. Machel qui fait 7,75 ce mois-ci, qui a déjà fait 8 en février, et qui son meilleur c'était 5,75, waouh, en août. Jujutsu Kaisen qui fait 7,33. Son meilleur c'était 2,75 en janvier. Ça, je sais pas comment c'est possible. Parce que c'est extrêmement bien. Et 7,63 c'est son pire. Donc déjà le cas en septembre. Ensuite, on a My Hero Academia à 5,33 ce mois-ci. C'est son pire de très loin. Son meilleur étant 2, plusieurs fois, en décembre, février et avril. Ensuite, on a 5,25 pour Hunter x Hunter. C'est mieux que le mois dernier où c'était 5,50. 4,50 évidemment pour Élysée Samouraï. C'est largement mieux que le 7 qu'il y a eu en août. Et c'est moins bon que le 2,75 qu'il y avait en juillet. Comment ça peut enchaîner comme ça, je sais pas. 4 pour Mission of the Core Family, qui est mieux que le 5,50 qu'il y a eu en janvier, et moins bien que le 3,25 qu'il y a eu en mai. 3,75 pour Sakamoto, qui est le deuxième pire, égalité avec celui-là. Le premier était en janvier, 4,50. Et le meilleur, c'était 1,75 en septembre. 3,67 pour One Piece. Le deuxième meilleur du mois, One Piece. What the fuck? What the fuck, les amis? Ah, vous voyez même pas en fait. Là, pardon. Son pire étant 7,33 en avril. Et son meilleur étant 3,50 en décembre. Et ensuite, 1,25 pour Undead Luck. Son meilleur était à 1 en mars, en juin, en juillet, en octobre. Et son pire était à 2,50 en février. Autre trimestre, on a donc 7,54 pour Mashal. C'est son pire trimestre. Et son meilleur était à 6,08, 6,08 pardon.
7-10 pour Jujutsu Kaisen, son pire trimestre, son meilleur était à 4-10. 6,56 pour Black Clover. Meilleur trimestre 6,44, pire trimestre à 7,75. 5,33 pour Hunter x Hunter sur son seul trimestre. 4,75 pour One Piece, meilleur trimestre, avec le pire à 6,56. Euh... Je suis quand même en train de penser à autre chose. Wesh, wesh, wesh. C'est bon, le cerveau, il est de retour. 4,62 pour les Samurai, c'est presque son pire. Top 4,17 et flop 4,67. 4,78 pour One Piece, j'ai déjà dit ça. J'ai pas fait dans l'ordre en fait. 4,20 pour My Hero Academia, c'est son pire. Son meilleur était à 2,30. Ah, c'est un gros écart. Et il reste 2,77 pour Sakamoto. Le pire était à 3, le meilleur est 2,67. Et 1,46 pour Luck, pire à 1,91, meilleur à 1,08. Pour le semestre, ça ressemble à ça aussi, attends. Ça ressemble à ça aussi. Pour le semestre, on a 6,92 pour Black Clover qui est descendu. 6,89 pour Jujutsu Kaisen qui est descendu. 6,84 pour Machel qui est monté. Ah, bravo Machel. Comment c'est possible? 5,33 pour Hunter x Hunter qui y est apparu. 5,06 pour One Piece qui est monté, mais de pas mal en plus. 4,42 pour Elusive Samurai qui est à peine descendu. 4,28 pour Mission de Family qui est à peine descendu. 4 pour My Hero Academia qui est bien descendu. 212 pour Sakamoto Days qui est monté. Et 1,28 pour Second Undead qui est monté. À l'année, on verra après. Mais on verra les absences qui sont 42 absences pour Hunter x Hunter, forcément, donc c'est pas tout le temps là. 19 absences pour Black Clover, entre les pauses, le fait qu'il y a eu un trou entre les deux arcs. 14 pour One Piece, entre les pauses et le fait qu'il y ait un trou entre les deux arcs. 9 pour Jujutsu Kaisen et 9 pour My Hero Academia. 5 pour Sakamoto qui était pas là au début. 3 pour les Samouraï qui était pas là au début. Plus après, peut-être des bouts d'absence en plus. Une absence pour Machel. 0 pour Yozoko Family et Undead Unluck. Et donc si on fait les places, Undead Unluck c'est sa meilleure, enfin c'est sa place habituelle. Yozoko Family c'est une bonne place par rapport à d'habitude. Hunter x Hunter c'est une place aléatoire par rapport à d'habitude. Et les Samurai c'est sa place habituelle. Sakamoto Days c'est une mauvaise place par rapport à d'habitude. My Hero Academia c'est une mauvaise place par rapport à d'habitude. Machel c'est habituel. Jujutsu Kaisen c'est habituel. Black Clover c'est une mauvaise place par rapport à d'habitude. Bravo à lui. Et donc au global cette année, on a... Oh le match est tellement serré. 6,87 pour Machel, 6,86 pour Black Clover, 5,87 pour Jujutsu Kaisen, 5,59 pour One Piece, 5,33 pour Hunter x Hunter, 4,40 pour les Elite Samurai, 4,21 pour Mysterious of Family, médaille de bronze 3,41 pour My Hero Academia, médaille d'argent 2,81 pour Sakamoto Days, médaille d'or 1,44 pour Undead Unluck, et sur les 2 ans on a donc 6,23 pour Machel, 6,16 pour Black Clover, 5,33 pour Hunter x Hunter, 4,61 pour One Piece, 4,35 pour Jujutsu Kaisen, 4,40 pour les Samurai avant, pardon, 4,09 pour Mission Kyoto Family, Sakamoto Days, médaille de bronze à 2,81, My Hero Academia, médaille d'argent 2,58, et au global, 1,40 pour Undead Unluck. Fin de l'année du Weekly Shonen Jump. Et donc, fin de cette première partie de live. On va prendre une petite pause de 5 minutes grand max sur le live. Grand max, on va peut-être se prendre moins, il faut que je descende ma tasse, que j'envoie un truc sur Discord. Mais après, on arrive. Ça. YouTube, on se retrouve demain pour la suite de ce live-là, où on va parler, pour te faire envie, de Maigret, de Seigneur des Anneaux tome 1, de Cold Jane, de Cupid Show partie 3, et on va direct à la bande-annonce numéro 2 de Mario. Au moins. Voilà. À tout de suite!